Marie, reine de la paix, note du Dicaster pour la doctrine de la foi sur l'expérience spirituelle de Medjugorje, suite. Les messages à la paroisse, numéro 29, suite. Citation. Aujourd'hui est le jour où je voulais cesser de vous donner des messages parce que certains ne m'ont pas accueilli. Mais la paroisse a fait des progrès et je veux vous donner des messages comme cela ne s'est jamais produit nulle part dans l'histoire depuis le début du monde, en 1985. De telles exhortations répétées adressées aux paroissiens sont une expression compréhensible de l'amour intense des voyants présumés pour leur communauté paroissiale. Mais les messages de la Vierge ne peuvent ni ne doivent prendre la place du curé, du conseil pastoral et du travail synodal de la communauté pour les décisions qui font l'objet d'un discernement communautaire, grâce auquel la paroisse mûrit dans la prudence, l'écoute fraternelle, le respect de l'autre et le dialogue. L'insistance constante sur l'écoute des messages, numéro 30. En dehors des fréquentes exhortations aux messages de la paroisse, la Vierge semble en général promouvoir l'écoute de ces messages avec une telle insistance que, parfois, cette invitation ressort plus que le contenu des messages eux-mêmes. Citation. « Chers enfants, vous ne vous rendez pas compte des messages que Dieu vous envoie par mon intermédiaire. Il vous accorde des grâces, mais vous ne comprenez pas. » En 1984. Et encore. Vous ne vous rendez pas compte de tous les messages que je vous donne. Cela risque de créer chez les fidèles une dépendance et une attente excessive qui finirait par occulter l'importance centrale de la parole révélée. L'insistance est constante. Par exemple, vivez mes messages en 2010, diffusez mes messages, vivez les messages que je vous donne pour que je puisse vous donner de nouveaux messages en 2011, suivez mes messages, renouvelez mes messages, encore en 2011. Accueillez mes messages et vivez mes messages, encore en 2011. Dans certains messages comme celui-ci dessous, l'insistance devient pressante. Chers enfants, aujourd'hui encore la mère vous invite avec joie. Soyez mes porteurs, les porteurs de mes messages dans ce monde fatigué. Vivez mes messages, acceptez mes messages avec responsabilité. Chers enfants, priez avec moi pour mes plans que je désire réaliser. Cette exhortation maintes fois répétée provient probablement de l'amour et de la ferveur généreuse des voyants présumés qui, dans leur bonne volonté, craignaient que les appels de la mère à la conversion et à la paix soient ignorés. Cette insistance devient encore plus problématique lorsque les messages se réfèrent à des demandes d'origine surnaturelle improbables, comme lorsque la Vierge donne des ordres sur des dates, des lieux, des questions pratiques et prend des décisions sur des sujets ordinaires. Bien que les messages de ce type ne soient pas fréquents à Medjugorje, nous en trouvons certains qui s'expliquent uniquement par les souhaits personnels des voyants présumés. Voici un exemple clair de ces messages trompeurs. Citation. Le 5 août prochain sera le 2e millénaire de ma naissance. Je vous demande de vous préparer intensivement pendant 3 jours. Ces jours-là, ne travaillez pas. Il est raisonnable que les fidèles fassent preuve de prudence et de bon sens, ne prennent pas ces détails au sérieux et ne les écoutent pas. Il faut toujours se rappeler que dans ce cas, comme dans d'autres expériences spirituelles et phénomènes surnaturels présumés, des éléments positifs et édifiants sont mélangés à d'autres qui doivent être négligés, mais qui ne doivent pas conduire à mépriser la richesse et le bien de la proposition de Medjugorje dans son ensemble. La Vierge donne la juste valeur de ces messages. En réalité, c'est la Gospa elle-même qui nous invite à relativiser ces messages. Elle énonce clairement en effet ce qu'il faut écouter, l'Évangile. La Vierge demande souvent que ces messages soient écoutés, mais en même temps elle les soumet à la valeur incomparable de la parole révélée dans les Saintes Écritures. Les admonestations suivantes sont très incisives sur ce point et deviennent un critère central de l'attitude à adopter face au message. Citation. N'allez pas chercher des choses extraordinaires, mais prenez plutôt l'Évangile, lisez-le, et tout sera clair pour vous, en 1982. Et encore, pourquoi posez-vous tant de questions ?
Toutes les réponses sont dans l'Évangile, en 1981. Ne croyez pas les voix mensongères qui vous parlent de choses fausses, d'une fausse lumière. Vous, mes enfants, revenez à l'Écriture, en 2018. L'invitation de la Vierge à lire les Saintes Écritures est l'une des demandes les plus répétées. Citation. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à lire la Bible tous les jours dans vos maisons. Placez-la dans un endroit bien visible, de façon à toujours stimuler l'envie de la lire et de la prier, en 1984. Mettez la Sainte Écriture dans un endroit visible dans vos familles. Lisez-la et vivez-la, en 1996. Mettez la Sainte Écriture dans un endroit visible dans vos familles. Lisez-la, méditez-la et apprenez comment Dieu aime son peuple, en 1998. Je vous invite à renouveler la prière dans vos familles en lisant la Sainte Écriture. Et encore, n'oubliez pas, mes enfants, de lire la Sainte Écriture. Mettez-la dans un endroit visible et témoignez par votre vie que vous croyez et vivez la parole de Dieu, en 2006. Et encore, lisez, méditez la Sainte Écriture et que les paroles qui y sont écrites soient vie pour vous, en 2012. Mettez la Sainte Écriture dans un endroit visible dans vos familles et lisez-la, en 2014. Mes enfants, lisez le livre des Évangiles, il est toujours nouveau. C'est ce qui vous lie à mon fils qui est né pour apporter des paroles de vie à tous mes enfants. D'autre part, la Gospa elle-même affirme que, plus que les messages, c'est le témoignage des chrétiens qui est la véritable lumière pour le monde. Citation. Je désire que vous soyez actifs en vivant et en communiquant les messages. En particulier, chers enfants, je désire que vous soyez tous le reflet de Jésus, lequel illuminera ce monde infidèle qui marche dans les ténèbres. Je désire que vous soyez tous des lumières pour tous et que vous témoigniez dans la lumière, en 1986. Et encore, il faut donc reconnaître que les messages que la Sainte Vierge demande régulièrement d'écouter sont en définitive ses invitations insistantes à la conversion, à revenir au Christ, à méditer sa parole, à prier, à rechercher la paix. Rien de tout cela ne nous éloigne ou ne nous détourne de l'Évangile. Par conséquent, ceux qui sont trop attentifs aux événements extraordinaires et aux prétendus messages de la Gospa, et qui n'utilisent pas leur temps et leur énergie pour prier avec la parole de Dieu, pour adorer le Christ, pour servir leurs frères et construire la paix partout, ne sont pas fidèles au véritable esprit de Medjugorje. Auto-exaltation de la Vierge. Numéro 35. Sont également problématiques les messages qui attribuent à Notre-Dame les expressions « mon plan, mon projet ». Citation. Chacun de vous est important dans mon plan de salut, en 1993. Mes enfants, n'oubliez pas que vous êtes importants dans mon plan de salut pour l'humanité, 2022. Je vous invite à prier pour mes plans, en 2004. Ce soir aussi, je vous invite à prier pour mes plans et mes projets, en 2005. Ces expressions pourraient prêter à confusion. En réalité, tout ce que fait Marie est toujours au service du projet du Seigneur et de son plan divin de salut. Marie n'a pas de plan propre pour le monde et l'Église. Par conséquent, ces messages ne peuvent être interprétés que dans ce sens. La Vierge assume pleinement les plans de Dieu au point de les exprimer comme si c'étaient les siens. Dans ce même ordre d'idées, il convient d'accorder une attention particulière à la possible utilisation erronée du mot « médiatrice » en ce qui concerne Marie. S'il est vrai que dans l'ensemble des messages, il apparaît que tout est attribué à Jésus-Christ, tandis que Marie coopère par son intercession maternelle, certaines expressions se présentent qui ne semblent pas cohérentes avec cet ensemble. Citation. « Je suis la médiatrice entre vous et Dieu » en 1986. Et encore, « Je veux être le lien entre vous et le Père Céleste, votre médiatrice » en 2012. Utilisée de cette manière, l'expression médiatrice conduirait à tort à attribuer à Marie une place qui est unique et réservée au Fils de Dieu fait homme. Elle contredirait en fait ce que la Sainte Écriture affirme lorsqu'elle dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6.
D'autre part, ces messages présumés ne parviennent pas à exprimer correctement, comme l'a expliqué saint Jean-Paul II, que la coopération de Marie est une médiation subordonnée à celle du Christ, de sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte, quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur, le Christ. Lumen Gentium numéro 62 et Redemptoris Mater numéro 39. Cependant, dans le même message de 2012, il est clair que cette médiation n'obscurcit pas l'unique médiation du Christ. Il s'agit simplement d'une intercession maternelle pour nous. Citation. « Chers enfants, je viens parmi vous, parce que je veux être votre mère, votre avocate. »